Par fidélité, la Bible entend le fait d'appartenir à une et une seule personne, d'être sa propriété exclusive et de ne faire certaines choses qu'avec cette personne et pas avec quelqu'un d'autre. Déjà dans les jardins d'Éden, à l'institution du mariage, le Créateur dira à l'homme, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Dites sa femme, pas ses femmes, à sa femme. Et le 2, il n'a pas dit le 3, pas les 4, pas les 5, le 2 deviendront une seule chair. Dans Proverbes chapitre 5, versets 16 à 17, ainsi que le verset 20, le sage est en train de montrer sa tristesse de voir des hommes et des femmes qui vont à l'extérieur. Pourquoi? Parce que leurs conjoints et leurs conjointes, semble-t-il, ne leur suffisent pas. Écoutez ce qu'il dit. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Le fait pasteur Verneau prêchait un jour. Il a utilisé un terme qui avait choqué certains, mais j'ai aimé ça. Il y a des gens qui vont jeter les semences partout. Des jeteurs de semences. Partout. Au verset 17. Qu'il soit pour toi seul et non pour des étrangères avec toi. Verset 20. Pourquoi mon fils serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu les seins d'une étrangère? Français courant dit, pourquoi t'abandonnerais-tu à une autre femme? Pourquoi chercherais-tu le plaisir auprès d'une autre? Cantique des Cantiques au chapitre 2, au verset 16. Abonde dans le même sens. Mon bien-aimé est à moi. D'autres versions disent à moi seul. Et je suis à lui seul aussi. Dieu veut que l'on se contente de sa femme et de son mari. Et par rapport au contentement attaché à la sexualité dans la vie des couples, j'aimerais mentionner avec vous ces 5 pensées que je vous prie de noter. Premièrement, le contentement attaché à la sexualité dans la vie des couples est un dépôt dans nos cœurs, mais c'est aussi un choix. C'est un dépôt dans nos cœurs, attaché à la nouvelle naissance, attaché à la vie que Dieu nous a donnée, mais c'est aussi un choix. Deuxième vérité, le contentement attaché à la sexualité, c'est d'abord une action de Dieu en nous, mais confirmée par des actions que nous posons dans la vie de chaque jour. Dieu opère une action en nous, mais nous-mêmes nous sommes appelés à poser des actions chaque fois que nous sommes confrontés à des tentations. Sollicitation de l'extérieur. J'ai dit, je valide les choix de Dieu en ne faisant pas. Ça fait 22 ans que je vis avec Viviane. Et jusqu'à présent, je n'ai jamais connu d'autres femmes. Mais est-ce que d'autres femmes ne m'intéressent pas? Ça serait faux. C'est pas parce qu'on a rempli du Saint-Esprit qu'on voit une femme belle passer, on voit un auto blindé. Je vois, je peux apprécier, mais je dis je n'irai pas. Je fais un choix. Il y a des choses pour lesquelles même Jésus-Christ a dit la nature elle-même ne vous enseigne pas. Combien de choses impossibles que nous faisons? Vrai, monsieur comme moi, habillé en costume. Mais hier soir, il a mangé les haricots, il a mélangé du yaourt. Et puis il a pris un peu du tangawizi après. Il est en cours de route, son ventre fait goudou. Les gros intestins disent, je dois évacuer quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Partout, ça te prend en cours de route, tu regardes les gens dans les yeux. Et tu évacues ça. En rigolant, en sifflant. Tu fais des gymnastiques impossibles. Certains s'arrêtent et commencent à bouger. D'autres comme moi qui ont grandi à la cité, on utilise des méthodes mais qui marchent. Un peu de salive là. Qui a déjà fait ça? Moi j'ai déjà fait. Simplement pour que ça ne sorte pas. C'est qu'on fait dans ces domaines-là, on peut le faire aussi sur le plan sexuel. Ça vient, je dis, je ne ferai pas. Naturellement, sans aide du Saint-Esprit. J'aime souvent dire aux jeunes gens, personne n'est jamais mort à cause du désir sexuel. Jamais, jamais. À quoi il dit non?
Mais la sexualité mal gérée tue. Elle amène le sida. Elle amène toutes sortes de maladies. Le sida que l'on gagne à l'extérieur et que l'on ramène à la maison. Je suis la sécurité de cette dame. Elle est ma sécurité. Tu m'as gardé durant 22 ans, Seigneur. Garde-moi encore autant d'années. Si les hommes qui sont ici sont d'accord avec moi, qui disent Amen.